Suis-je bien clair? Oui, mon colonel. Suis-je bien clair? Limpide. Merci, Danny. Je raffole de Washington. Excusez-moi. Je ne vous ai pas libéré. Je vous demande pardon. Je pousse votre audition plus avant. Rasseyez-vous. Mon colonel. Vous dites? J'apprécierais beaucoup qu'il me dise mon colonel ou monsieur, je pense l'avoir mérité. La défense est priée de dire au témoin mon colonel ou monsieur. Je me demande vraiment quelle sorte d'unité fantoche vous dirigez. Et le témoin voudra bien me dire monsieur le juge ou monsieur le président. Je suis plus que méritant, moi aussi. Reprenez place, colonel. De quoi voulez-vous qu'on discute maintenant? De ma couleur préférée? Est-ce que le vol de 6 heures du matin était le premier en partance? Oui. Pas de vol qui soit parti 7 heures avant et qui a atterri à Andrews vers les 2 heures du matin? Lieutenant, nous avons déjà soulevé ce point, n'est-il pas vrai? Monsieur le Président, voici les 2 registres de vol, Guantanamo Bay et base d'Andrews. Pour Gitmo, à 23 heures, aucun vol qui soit au départ. Pour Andrews, il n'y a aucun vol qui est atterri à 2 heures du matin. Je les veux comme pièce à conviction répertoriée alpha et bêta. Je suis étonné, vous admettez comme preuve un vol qui n'a jamais existé. Nous pensons qu'il a existé. La défense fera citer Monsieur Cyril O'Malley et Monsieur Anthony Rodriguez, membres de l'équipe au sol à Andrews à 2 heures du matin. Monsieur le Président, ces hommes ne sont pas sur la liste. Ce sont des témoins de réfutation et cités expressément pour réfuter une déposition obtenue sur audition directe. J'autorise leur déposition. Mais enfin, c'est ridicule. Mon colonel, au moment où... Vérifiez auprès des tours de contrôle, bon Dieu. L'équipe au sol va déposer dans quelques minutes, mon colonel. À propos de Santiago, vous dites avoir ordonné au lieutenant Kendrick de dire à ses Marines de ne le toucher sous aucun prétexte. C'est exact. Et cet ordre a-t-il été bien clair pour le lieutenant Kendrick? Limpide. Le lieutenant aurait-il pu n'en tenir aucun compte? Aucun compte de cet ordre? Aurait-il pu l'oublier? Non. Le lieutenant Kendrick aurait-il pu sortir de chez vous en disant « Le vieux débloque » ? Non. Alors quand le lieutenant Kendrick a parlé à ses Marines et leur a dit de ne pas toucher à Santiago, aurait-il pu lui désobéir? Avez-vous déjà servi dans l'infanterie de marine, petit? Non, mon colonel. Déjà combattu en poste avancé? Non, mon colonel. Déjà mis votre vie entre les mains d'un autre homme, demandé à ce qu'il mette la sienne entre les vôtres? Non, mon colonel. Nous obéissons aux ordres, petit. Nous obéissons, sinon des hommes meurent. C'est aussi simple que ça. Suis-je bien clair? Oui, mon colonel. Suis-je bien clair? Limpide. Mon colonel, juste une dernière question avant de faire citer le témoin O'Malley et le témoin Rodriguez. Si vous avez donné l'ordre de ne pas toucher à Santiago, et si l'on exécute toujours vos ordres, pourquoi Santiago aurait-il couru le moindre danger? Pourquoi deviez-vous alors le réaffecter à une autre base? Santiago était un Marine médiocre qu'on devait réaffecter Ce n'est parce pas qu'il ce que vous avez présentait- dit. Vous avez dit que vous deviez le réaffecter parce qu'il courait un grave danger. C'est exact. Vous avez dit il est en danger. J'ai dit grave danger et vous, y en Je me aurait-il? souviens de ce que Je j'ai dit. demande au sténographe de relire votre Je déclaration. sais très bien ce que j'ai dit, alors j'ai pas besoin qu'on me relise ma déclaration. Pourquoi ces 2 ordres? Mon colonel. Parfois, nos hommes règlent d'eux-mêmes certaines choses. Non, mon colonel, vous venez de nous affirmer que jamais ils ne réglaient d'eux-mêmes quoi que ce soit. Ils obéissent, sinon des hommes meurent. Alors Santiago n'aurait pas dû être en danger, n'est-ce pas, mon colonel? Vous n'êtes qu'un sale morveux. J'aimerais une suspension de séance, monsieur le Président. J'aimerais une réponse, monsieur le juge. La Cour attendra une réponse. Si le lieutenant Kendrick avait donné l'ordre de ne toucher à Santiago sous aucun prétexte, pourquoi fallait-il le réaffecter alors? Mon colonel.